Au cours de cette émission, M. Elie Belobet a déclaré que M. Ernest Ouandié, héros national, reconnu comme tel par un décret présidentiel du 16 octobre 1991, est un bandit. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle l'opinion politique, chacun libre de ses opinions, mais là je ne pense pas qu'il s'agit d'une opinion. Il s'agit d'un piétinement de l'histoire. Il y a dans tous les pays du monde les héros nationaux, des personnes qui rentrent au Panthéon. Et le président de la République a pris le soin en 1991 d'indiquer urbi et torbi que malgré toutes les difficultés, les luttes fratricides qu'il y ont eu au Cameroun, le peuple camerounais, par son intermédiaire, reconnaît qu'il y a des héros nationaux qui ont donné leur vie pour l'indépendance nationale, pour l'unité nationale. Parmi ces héros, il y a bien sûr son prédécesseur, Amadou Ahidjo, qui a été d'ailleurs contesté, mais il y a surtout Ruben Oumniobé, il y a Félix Roland Moumié et il y a Ernest Ouandié. Donc c'est un décret qui le codifie. Quand un individu vient dans une télévision s'attaquer au sanctuaire, au panthéon camerounais, je trouve ça extrêmement grave. Je ne sais pas ce qui le motive, mais on ne peut pas dire que ceux qui ont combattu pour nos libertés, qui sont morts pour que le Cameroun survive, sont des voyous ou des bandits. C'est inacceptable. Il y aura une action de justice qui sera menée et le peuple sera pris à témoin. Je n'ai rien contre Elie Belobet qui était un ami, mais je ne peux pas accepter que des millions de Camerounais soient plongés dans la calomnie, dans l'insulte et dans le dénigrement total. Ça, c'est inacceptable. Je pense que le Cameroun est au-dessus des amitiés personnelles. Et là, il s'agit de ça. Si vous êtes mon frère, même jumeau, et que vous vous attaquez à la mémoire collective d'une nation, alors vous n'êtes plus mon frère. Vous n'êtes plus mon frère. Et je le dis et je le pense. Il y a des choses sur lesquelles on ne blague pas, on ne rigole pas. Et là, c'est le cas. Je dénonce avec vigueur ce qu'a dit M. Elie Belobet. Et surtout, et c'est là que j'ai envie d'interpeller la responsabilité des chaînes de radio et de télévision, parce que vous êtes un instrument puissant de relais de l'information et surtout de la vérité historique. Quand un média accueille régulièrement pendant 2, 3, 4 ans un personnage qui est animé exclusivement par la haine tribale et qui désormais avoue qu'il est tribaliste, avant il ne le disait pas, il le cachait, qui avoue qu'il est tribaliste, alors là, la responsabilité des responsables de chaîne est engagée directement. C'est la raison pour laquelle dans mon communiqué d'hier, dans mon post d'hier, je parle bien d'Info TV et de M. Elie Belobet.